Le vol en toute liberté, c'est notre série de la semaine. Parapente, paramoteur ou tout simplement cerf-volant. Voici le premier épisode ce soir avec un adepte qui a choisi d'en faire son métier. Reportage Marie Pouchin et Alain Blanquet. C'est le meilleur moment pour aller chatouiller les nuages, pile quand le soleil s'incline devant le paysage. Vu du ciel, la nature reprend le dessus, la Moselle change de visage presque instantanément. Les paysages qui sont juste à côté des gens, quand on leur montre leurs photos, ils sont toujours très étonnés de voir qu'à côté de chez eux, on a des paysages qu'on voit en général à la télévision. Survoler la région sous toutes ses couleurs, jusqu'à en faire son métier. Ancien chef de projet informatique, Michel a tout plaqué pour monter son propre club, exclusivement réservé à l'ultra léger, le vol en toute liberté. Dans un avion, dans un ULM, on est tout simplement dans un cockpit. Là, on est vraiment à l'air libre. Sachant que j'ai commencé par le parapente, ce qui m'a attiré dans le parapente, c'est son côté compétition avec les éléments naturels. Il faut monter à son moteur. Après, en y ajoutant un moteur à ce parapente, ça devient un paramoteur. Et avec ce moteur, ça nous permet de voler dans des conditions très calmes, comme là, sans se battre contre les éléments pour essayer de monter. Michel forme une centaine de stagiaires chaque année. Tutoyer le vent, parler avec sa voile, l'emmener jusqu'à 70 km/h. C'est la découverte d'un nouveau monde, un monde sans barrières ni macadam, où les prairies deviennent des pistes d'atterrissage. C'est tout pour ce soir, rendez-vous demain. La suite de notre série sur les passionnés d'ultra léger. Ce soir, place aux novices. À l'école de parapente, les premiers vols ressemblent plutôt à des sauts de puce. Reportage Marie Pouchin et Alain Blanquet. Premier jour de stage, un cours bien théorique, pas loin de la géophysique. À l'école du parapente, on ne commence pas vraiment par la récréation. Ça monte, jusqu'à trouver un équilibre. Savoir voler, si on pense que c'est que se jeter de la colline, on va pas rester vivant très longtemps. Donc c'est savoir dans quel élément on est en train de voler. Notre boulot aujourd'hui, ça sera déjà de vérifier si notre parapente est bien en forme, qu'il n'y a pas trop de nœuds dans les ficelles. Des règles élémentaires de sécurité, indispensables avant de voler de ses propres ailes. Ludovic fait ses tout premiers pas sur pente douce. C'est parti. Allez, plus vite. Encore. Tu lâches tes avants, freine un peu freine la voile, descends les mains, descends un peu les mains. Voilà. Et on commence à courir. Et on court. Voilà, encore. Et plus tu vas courir vite, plus tu vas sentir que tu vas bientôt décoller. Et voilà, et ça décolle. C'est les petits sauts de puce, ça permet aux gens de se mettre en confiance, de découvrir le parapente, de voir, d'essayer de comprendre pourquoi ça vole. Moi, c'est pas forcément compliqué, on court quand même. Oui. Ludovic a choisi le stage complet d'initiation. 400 € les 5 séances, c'est le temps nécessaire pour préparer le grand saut dans le vide. Et demain, nous verrons à quoi ressemble le grand saut après 5 jours de stage. La suite de notre série sur le parapente, nous avons suivi les stagiaires à leur 5e et dernier jour d'initiation, le jour du grand saut. C'est un reportage de Marie Pouchin et d'Alain Blanquet. Ils sont allés jusqu'en Allemagne pour dégoter le meilleur spot, 100 mètres de dénivelé vent de face, car c'est le jour J, celui du grand saut. D'un côté, oui, on est impatient, d'un autre côté, c'est quand même un peu angoissant tout ça, quoi. L'angoisse du vide les prive généralement de la moitié de leur capacité physique la première fois. Mais le parapente n'oblige pas à être un grand sportif ni à ressembler à un trappeur. Un complet de bureau suffit à condition d'ouvrir grand ses oreilles. Encore. Elle est au-dessus. Tampon. Allez, on y va. En l'air, Michel et leur boussole, un vrai copilote radio. Voilà, super. Tranquille. Encore un peu à gauche. On va pas se mettre dans les arbres. Doucement. On se calme. Voilà. Eux n'ont ni le temps ni la tête à contempler les nuages. Tout va très vite. 1 minute 30 de vol et c'est l'atterrissage plus ou moins contrôlé. Voilà. Tu restes freiné. Très bien. Super. Il faut faire trop attention pour faire beaucoup de choses qui plaisent, mais il faut toujours voir ce que Michel il dit. Et là, il faut vraiment attention avec les freins, toutes les choses comme ça, on a assez de travail là. On se retrouve quand même en l'air, c'est pas un élément normal, donc c'est pour ça que lors des premiers vols, on est un peu tendu.
Il leur faudra plusieurs dizaines de vols pour avoir de vraies sensations, apprécier la vue. Ça veut dire se perfectionner toujours et encore, mais l'addiction est déjà là. La suite, c'est demain. Et comme chaque soir, on repart dans les airs. Après les novices, place au haut niveau. La 4e championne de France de paramoteur et mosellane, Alain Blanquet et Marie Pouchin l'ont rencontrée. Katia est un peu la fée clochette du club. Une fée un brin aventurière qui mène son paramoteur à la baguette. À 30 ans, elle est 4e championne de France, 2 ans seulement après avoir obtenu son brevet, grâce d'abord à ses pouvoirs de navigation en l'air. On nous fournit une carte avec un tracé précis qui va de 40 à 70 km, ça dépend, donc ça peut aller de une demi-heure jusqu'à 2 heures de vol. Ça dépend de la rapidité des voiles et des compétiteurs. Donc voilà, on nous donne un tracé et on est obligé de suivre très précisément le tracé, donc passer sur vraiment sur ce qui est dessiné. En compétition, il faut aussi savoir faire danser sa voile. La précision, le style, tout compte. Des heures et des heures d'entraînement exclusivement sur son temps libre. Informaticienne à la ville, Katia a beau faire des prouesses dans les airs, le paramoteur n'est pas encore une discipline reconnue. C'est pas tellement facile parce qu'on prend beaucoup de notre temps pour s'entraîner, pour aller sur les compètes et puis payer tout le financement aussi, donc on est sur nos frais. Katia a investi pas loin de 8 000 € rien que pour sa voile et son moteur. Faute de temps cette année, elle a cédé une place au classement. Elle a maintenant une revanche à prendre. Et on achève notre série sur les ultra-légers. Après les paramoteurs, les parapentes, voici les cerfs-volants. Reportage Marie Pouchin et Alain Blanquet. Dans la famille des ultra-légers, ils sont les poids-plumes. Adrien est leur coach. Avant la grosse saison, c'est la visite médicale grandeur nature. Là, il y a des déchirures, une baguette qui est cassée. De la voile profilée au modèle ancestral, Adrien a plus de 300 cerfs-volants venus du monde entier. Ce qu'il recherche, c'est la pièce rare, pour sa beauté, son histoire. Celui-là vient de Chine, un dragon mille pas de 40 mètres de long à 500 €. Tout est fait à la main. Il faut savoir que le bambou se cintre comme le fer forgé, c'est chauffé. On le met sur un gabarit et une fois qu'il est froid, il garde sa forme. Pas question de faire voler cela, aussi fragile que du papier à cigarette. Accroché à du fil en verre pilé, il devient cerf-volant de combat, véritable tradition populaire là-bas. C'est le trésor d'André. Sa prochaine acquisition, un dragon de 100 mètres de long. Impossible à faire voler ici, mais ce n'est pas la priorité d'Adrien.